Bonjour chers élèves de la troisième année collégiale Parcours International pour cette nouvelle leçon sur la digestion chimique des lipides dans l'intestin grêle. Donc la conclusion finale c'est les lipides en présence de l'eau plus la bile, ils vont donner dans des conditions de 37 degrés Celsius de grandes molécules lipidiques. Ces grandes molécules lipidiques, si on leur ajoute la lipase, une enzyme présente dans le sucre pancréatique, toujours en présence de l'eau, ils vont donner des acides gras et du glycérol qui sont les nutriments qui viennent des lipides, donc nutriments. Ça, c'est une digestion chimique. Si vous voulez savoir comment se passe cette opération et comment on a obtenu ces résultats, veuillez regarder la vidéo. Donc, pour étudier la digestion des lipides, on va formuler ça sous forme d'un problème, ou d'une problématique. La problématique, c'est quelles sont les transformations, donc quelles sont les transformations des lipides dans, par exemple, l'intestin grêle. Et pour cela, on va formuler des hypothèses. Hypothèse ou la faradiyat. Hypothèse, c'est-à-dire, peut-être, c'est quoi ou quelles sont ces transformations. Avant de formuler ces hypothèses, on va étudier ce document. C'est un document qui montre l'anatomie de 3 organes principaux du système digestif. C'est le pancréas, l'estomac et le foie. On va légender ce schéma. Par exemple, le numéro 1, c'est l'œsophage, ou une partie de l'œsophage. Le numéro 2, c'est l'estomac, maïda. Le numéro 3, c'est la première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. Le numéro 4, c'est le foie. Le numéro 5, c'est la vésicule biliaire. Et le numéro, il contient la bile. Le numéro 6, c'est cette canal-là, on l'appelle cholédoque. C'est canal qui relie le duodénum et la vésicule biliaire et le foie. Donc, c'est anatomie de l'estomac, du foie et du pancréas. Pancréas, c'est le numéro 7. Donc, chacun de ces organes, il produit un suc. C'est quoi un suc? En arabe, il y a en Sahara. C'est un liquide produit par un organe du système digestif. Par exemple, l'estomac, il produit le suc gastrique. Le suc gastrique qu'on a vu la dernière fois. Par exemple, le pancréas, il produit le suc pancréatique. وسائل على شكل عصارة. Le foie, il produit la bile, ou la الصفراء. Et chacune de ces sucs, il contient des enzymes. Par exemple, la dernière fois, on a vu le suc gastrique, il contient la pepsine qui est responsable de la digestion des lipides. On a vu ça dans la vidéo précédente. Très bien. Comme ça, pour poser l'hypothèse, qui est responsable de la digestion des lipides, il peut être le suc pancréatique ou bien la bile. Parce que le suc pancréatique et la bile, ils sont déversés dans le duodénum. Le duodénum, c'est le début de l'intestin grêle. On parle ici de l'intestin grêle. Donc peut-être c'est le suc pancréatique ou bien la bile qui sont responsables de la digestion des lipides. Comme ça, on peut formuler notre hypothèse tranquillement. Pour formuler cette hypothèse, qu'est-ce qu'on va dire? On commence toujours l'hypothèse par peut-être. Donc ici, peut-être les lipides sont digérés ou sont transformés par la bile ou bien ou
le suc pancréatique. Donc, notez que si j'ai dit et ou, c'est-à-dire il peut être la bile plus le suc pancréatique, ou bien la bile seulement, ou bien le suc pancréatique seulement. Pour savoir qui est vrai et qui est faux, on va passer à l'étape suivante, c'est l'étape de la vérification des hypothèses. Vérification des hypothèses. Comment on va vérifier cette hypothèse? Ces hypothèses, je vous propose la manipulation suivante. La manipulation est la suivante. Elle est très simple. On a deux expériences. Donc, on va annuler ce tube, cette flèche, c'est là. On va ajouter ici un titre. C'est expérience numéro 1. Et ici, c'est l'expérience numéro 2. Il y a toujours des fautes dans les documents, il faut faire attention. Donc dans l'expérience numéro 1, qu'est-ce qu'on a fait? Expérience réalisée à une température de 37 degrés. 37 degrés parce que c'est la température du corps. Et elle est réalisée dans un tube. Donc pour réaliser cette température dans 37 degrés, on utilise un bain-marie ou la hammam marien. La manipulation suivante, on prend un tube à essai, on met dedans de l'huile. L'huile, c'est l'aliment qui contient les lipides, parce qu'on cherche comment sont transformés les lipides. Après, on va ajouter de l'eau et on va ajouter de la bile. La bile, on va la chercher chez le boucher. Chez un animal qu'on a égorgé fraîche, on va enlever la bile de la vésicule biliaire et on va l'ajouter à l'huile avec l'eau. La bile باش نلقاوها غادي ناخذوا واحد الخروف يلاه تذبح غادي ناخذوا الكبد حداه غادي تكون لا فيزيكول بيلير وداك لا فيزيكول بيلير كتكون عامره بداك السائل الاخضر المصفر اللي كيتسمى la bile. Donc dans le tube A, on a mis l'huile plus l'eau plus la bile. Qu'est-ce qu'on observe? Les résultats qu'on observe, on observe qu'il y a un changement. Il y a un changement, ça veut dire qu'il y a une transformation des lipides contenus de l'huile. C'est pas la même chose. Maintenant, on a le tube A T0 فاش كان عندي الويل بوحدو ملي زدت ليه لو الى بيل ولا عندي فقاعات ولا عندي ان شونجمون ديتا. شكون اللي ريسبونسابل على هذا لو شونجمون؟ كي ريسبونسابل؟ il peut être l'eau, il peut être la bile. Mais l'eau, est-ce qu'il donne ce résultat? Non. On connaît la réaction de l'huile avec l'eau. Si on prend par exemple l'huile ou l'eau mélange avec l'eau, l'eau elle se sépare de l'huile. إذا في الأسفل هنا غادي يكون عندي الماء لأنه أكثر كثافة وفي الأعلى هنا غادي تكون عندي الزيت. واش هو الشكل اللي حصلنا عليه هنا؟ Non. Donc l'eau n'est pas responsable de cette transformation. Donc qui est responsable? C'est la bile. Donc l'hypothèse elle est vraie de cette partie-là. L'hypothèse est vraie. Donc la bile est responsable de la digestion des lipides. Maintenant on va modéliser ça. Schéma explicatif de la digestion des lipides. Les lipides au départ, ils sont comme ça. Ils sont attachés de grandes molécules de lipides qui sont attachées les unes aux autres. Maintenant, l'action de la bile, voilà, action de la bile, elle va séparer ces grandes molécules pour donner des grandes molécules, mais ces molécules, ils sont libres. C'est pourquoi on voit ce tourbillon. Ces grandes molécules, donc, on commence par l'huile, plus la bile dans des conditions de 37 degrés, il va donner de grandes molécules lipidiques. C'est la première partie, on va conclure. On va écrire une conclusion. La conclusion, c'est la bile transforme les lipides, la bile transforme les lipides pour donner en grosses molécules. C'est la première partie, c'est la première conclusion. Pour la deuxième conclusion, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va prendre l'huile, on va ajouter de l'eau, on va ajouter la bile. Donc on va obtenir ce résultat. Mais cette fois-ci, on va ajouter quelque chose de plus. C'est la lipase. La lipase, c'est quoi? On va définir c'est quoi la lipase. Donc ici, lipase, c'est une enzyme
du sucre pancréatique. Vous vous rappelez de pancréas? Le pancréas, il produit le sucre pancréatique. Ce sucre pancréatique, il contient cette enzyme qu'on appelle la lipase. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ajoute la lipase aux grandes molécules de lipides? Donc, ici, lipase plus bile plus eau plus huile. Est-ce qu'il y a un changement? Oui. On voit ici que le tube, il est jaune et là, il est transparent. C'est-à-dire, il y a disparition des grandes molécules de lipides. La question, c'est où sont passées ces grandes molécules et le liquide devient presque transparent. Pourquoi? Donc, c'est les grandes molécules, elles sont disparues parce qu'elles se sont divisées. Qui l'a divisé? C'est bien évidemment la lipase. Donc, on voit le schéma pour comprendre plus. On a les grandes molécules, par exemple cette molécule ici, elle est composée de glycérol et des acides gras. Elle est attaquée par la lipase qu'on a extraite du sucre pancréatique, et elle est détachée pour donner les acides gras et le glycérol. C'est pourquoi on ne voit rien ici. Le liquide, il est transparent parce qu'il n'y a que de petites molécules. Lorsqu'il y a vu de grandes molécules, on voit qu'il est jaune, mais il y a ici de petites molécules, les acides gras et le glycérol. C'est pourquoi il est devenu presque transparent. Donc, molécules lipidiques, ils sont constitués d'acides gras et de glycérol. Après avoir été attaqués par la lipase, action de la lipase, qu'est-ce qu'on a? On a des acides gras libres et on a du glycérol libre. Donc, on va écrire la conclusion. Donc, la lipase, l'enzyme, la lipase transforme les grandes molécules de lipides en glycérol et acide gras. Très bien. Donc, très bien. Voilà les deux expériences. Voilà les résultats et voilà la conclusion. Donc, on va noter ça vite fait. Donc, vérification de l'hypothèse plus résultat. On les a vus dans le document. Maintenant, on va tirer une conclusion. La conclusion est la suivante. Donc, on a les molécules, les lipides en général. Les lipides. Lorsqu'on ajoute aux lipides la bile qui est contenue dans la vésicule biliaire près du foie, elle va donner comme résultat, mais tout ça dans des conditions de 37 degrés Celsius, c'est la température du corps, il va donner comme résultat de grandes molécules, donc grandes molécules lipidiques. Et ce sont un petit peu, les lipides sont séparés, sont divisés pour donner les grandes molécules, mais ces grandes molécules lipidiques, toujours dans des conditions de 37 degrés, lorsqu'on ajoute une autre enzyme qu'on appelle la lipase, une enzyme contenue dans le sucre pancréatique, toujours dans plus l'eau, bien évidemment, il doit être ici l'eau, et ici, les lipides plus l'eau. Il y a toujours l'eau. Donc, dans ces conditions, il faut ajouter les conditions de température de 37 degrés Celsius. Et il va donner comme résultat les acides gras. Donc, acides gras plus glycérol. Voilà l'équation de transformation ou de digestion des lipides. Et tout ça, c'est une digestion qu'on appelle une digestion chimique qui se passe dans l'intestin grêle. Donc, digestion chimique
Au contraire, il y a la digestion mécanique qu'on a vue dans la bouche et dans l'estomac. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Merci et à très bientôt.